Liliane Colpron est une femme d'affaires qui sait écouter son cœur. Elle a réussi à mettre sur pied une entreprise de boulangerie moderne dont le plan d'affaires mise sur 3 approches bien précises: le respect des valeurs familiales, la qualité du produit et la responsabilité environnementale. Première Moisson compte aujourd'hui 20 succursales et connaît un succès fulgurant au Québec. L'entreprise familiale s'est d'ailleurs méritée de nombreux prix pour souligner son approche unique, dont le prix de l'Ordre du mérite agricole et le Rosemary Davis Award du FAC, qui souligne le travail des femmes dans le domaine de l'agriculture au Canada. Madame Colpron, vous avez commencé votre entreprise avec très peu d'employés et maintenant, aujourd'hui, vous en avez presque 1000. Comment est-ce qu'on fait pour aller trouver des bons travailleurs, des bons employés, surtout de les garder au sein d'une entreprise? Et vous savez, ça commence avec le recrutement. Il faut recruter des personnes qui ont la même philosophie, qui partagent nos valeurs et qui comprennent nos objectifs et qui vont travailler dans le même sens que nous, on le fait. Ça commence comme ça. Ensuite, nous avons aussi des partenaires d'affaires, puisque notre modèle d'affaires, c'est le partenariat. Dans chaque boulangerie, nous avons un partenaire opérateur. Et c'est pareil, il faut ils sont sélectionnés en fonction de la mentalité. Est-ce qu'ils partagent nos valeurs? Est-ce qu'ils comprennent nos objectifs? Et à ce moment-là, ça va très bien. Et vous avez la chance de travailler avec les membres de votre famille. Est-ce que ça, c'est un avantage ou ça représente certains inconvénients dans le succès d'une entreprise? Je dirais que j'ai le privilège de diriger, d'opérer cette entreprise avec mes 3 enfants. C'est un choix que nous avons fait il y a 20 ans. Évidemment, moi, j'avais une longue expérience en boulangerie auparavant. J'ai eu d'autres entreprises. Donc, le concept de Première Moisson, nous l'avons bâti ensemble et c'est un privilège. Bien sûr, il faut porter 2 chapeaux. Le chapeau de mère et le chapeau de président ou de dirigeant d'entreprise. C'est pas toujours évident d'être capable d'enlever un chapeau et de mettre l'autre. Mais ça va très bien. C'est un privilège. Puis avec les membres de votre famille qui sont tellement impliqués justement dans l'entreprise, est-ce que vous êtes capable d'avoir un souper de famille sans parler de la boulangerie? Non seulement on est capable, mais c'est une règle d'or qu'on s'est donnée de ne pas parler des affaires quand on est dans le divertissement, quand on est dans les réunions de famille à Noël, par exemple, où j'ai tous mes enfants avec leurs conjoints et les petits-enfants. Il y a beaucoup de monde. C'est un party, là. On boit du bon vin, on mange gastronomique et ça dure très longtemps. Il n'est pas question qu'on parle d'affaires. On départage totalement. Les sujets d'affaires, c'est au bureau. La famille, c'est dans les week-ends ou dans les circonstances spéciales comme Noël. Puis avez-vous des conseils justement pour des gens qui travaillent avec les membres de leur famille? Bien, je pense que c'est une question d'équilibre et puis d'accepter les différences. Vous savez, il faut savoir accepter qu'on peut faire les choses différemment. Ça, c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est une question de compréhension, d'équilibre et aussi beaucoup de partage de vision, partage de passion. Donc, ça se passe très bien. Avec les boulangeries Première Moisson, vous avez une approche qui est quand même assez particulière. Tous vos produits sont basés sur la qualité des produits, la fraîcheur, puis aussi l'authenticité des produits toujours. Avec l'expérience que vous avez dans le métier, qu'est-ce qui vous a porté à croire, lorsque vous avez créé les boulangeries justement Première Moisson, qu'est-ce qui vous a porté à croire que ça allait fonctionner, ce que le Québec avait besoin d'une approche comme ça? Bien, comme je vous ai dit auparavant, j'avais eu d'autres boulangeries, donc c'est un milieu que je connais beaucoup, que je connaissais beaucoup. Mais vous savez, c'est une question d'être à l'écoute des besoins du consommateur. C'est une question de savoir qu'est-ce que le consommateur voudra consommer demain. Et c'était pour moi une évidence, c'était pour nous une évidence que le consommateur commençait à réaliser, puisque je dis toujours, quand j'ai l'occasion de parler en public, que nous sommes ce que l'on mange. Et cette vague de maladies, d'intolérance, d'allergies, de tout ça. Et vous savez, l'alimentation industrielle, à mon avis, est en déroute. Et puis nous, on voulait apporter une autre saveur, des aliments authentiques,
des farines. Nous avons commencé avec des farines non blanchies. C'était notre première approche, notre premier élément que nous avons divulgué. Nos farines ne sont pas blanchies parce qu'on pense sincèrement qu'on n'a pas besoin de manger du javel à tous les jours. Et les farines étaient blanchies. Hein. Et aussi, les farines étaient vieillies artificiellement avec un produit qui s'appelle Maturox, qui est interdit en France, en Europe. Parce qu'en France, ils disent que c'est cancérigène. Nous, on savait ces choses-là parce qu'on voyage beaucoup. Et on va chercher qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Alors donc, on était convaincus qu'il fallait apporter des éléments nouveaux, de la gastronomie, le bon goût, d'apporter des aliments qui ne font pas tort à la santé, qui, quelques années plus tard, ne nous amèneront pas dans des problèmes connus maintenant. C'est important de noter aussi que vous êtes la première boulangerie au Québec à utiliser du blé qui provient uniquement du Québec et qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'a pas seulement pas été blanchi, mais de deux, n'a pas eu de traitement chimique. Et ça a été vraiment très bien accueilli au Québec. Pourquoi vous pensez que ça a été si bien accueilli? Bien, à cause de cette prise de conscience, je pense que le consommateur est en train de faire. Nous sommes très concernés par l'environnement. Nous avons une conscience sociale, nous l'avons toujours eue. Et pour nous, cultiver les blés dans l'Ouest, dans les provinces de l'Ouest, les transporter sur 3000 km, c'était un petit peu un non-sens. Alors qu'au Québec, nous avons des terres qui sont très capables de cultiver du blé. Alors donc, notre conscience environnementale nous a fait envisager cette possibilité. Et en France, comme nous voyageons beaucoup, ça existait déjà. Les meuniers là-bas prennent des contrats avec des agriculteurs, leur disent quelle variété de blé cultiver, avec un cahier de charge. Bon, le faire de telle façon. Donc, on est parti avec cette connaissance-là, mais il s'est passé un petit événement cocasse. Un voisin d'ici, un jour, est arrivé avec du blé, puis il a dit « J'ai cultivé ça sur mes terres. Et pourquoi vous ne semez pas les blés au Québec et vous ne prenez pas notre blé pour faire vos farines? » C'est un commentaire cocasse qui était peut-être un élément déclencheur, qui a fait qu'on s'est mis à réfléchir, qui a fait qu'on a contacté un meunier, Robert Beauchemin de la Milanaise, qui est un excellent meunier qui fait du bio, qui ne fait que du bio d'ailleurs. Et on s'est mis à discuter sur la possibilité de faire comme en France, de créer un moulin. En partenariat, nous sommes partenaires dans ce moulin, mais en partenariat avec des agriculteurs. C'est-à-dire que eux, ils se chargent de prendre des contrats avec des agriculteurs partout à travers le Québec. Et ils les assurent qu'ils leur donnent la variété qu'on veut cultiver là. Et ils s'assurent qu'ils sont cultivés sans intrants chimiques. C'est pas nécessaire. Donc, on a une culture raisonnée, une traçabilité, une variété, et on arrive avec ça avec des saveurs extraordinaires, une mie qui est alvéolée, qui est humide, une croûte qui est croustillante, et des arômes. Donc, avec ce procédé, on est arrivé à créer un pain de qualité supérieure que les Québécois, ils voyagent maintenant, les Québécois, ils connaissent que c'est meilleur ailleurs des fois. Hein. Quand on va en Italie, les pâtes sont meilleures là-bas. Hein. Alors, on apprend à apprécier d'autres saveurs, et le fait que c'est cultivé au Québec, je pense qu'on est allé chercher la fibre, d'abord la fibre environnementale et la fibre créer de la richesse chez nous. Est-ce que ça a été un risque pour vous de prendre position face à ça, ou est-ce que le risque aurait été justement de ne pas prendre position? Vous savez, je ne connais pas de projet ou d'entreprise sans risque. Mais quand on est visionnaire et qu'on a un projet qui est une passion, le risque ne compte pas. De toute façon, on sait que le consommateur mange du pain à tous les jours. Alors notre pain est meilleur, mais les consommateurs vont le constater à l'usage, dans le quotidien. Donc pour commencer, le message, on disait farine non blanchie. Ensuite, quand on a été plus interviewé, puis plus connu, on a mentionné qu'on vieillissait nos farines naturellement et qu'on ne mettait pas de Maturox. On a glissé l'image tout doucement de la santé avec la gastronomie. Ça s'est fait comme dans un automatisme. On a pu communiquer mieux nos objectifs et notre passion pour la gastronomie et la santé.
On va parler un peu maintenant de la façon que vous avez de communiquer avec vos consommateurs parce que vous avez une infolettre. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les boulangeries. Vous avez une infolettre qui est envoyée à tous vos employés et à tous vos consommateurs. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique pour la compagnie? Pourquoi avoir mis sur pied quelque chose comme ça? Bien, à nos employés, oui, mais aux consommateurs aussi, puisque nous avons 12 000 abonnés maintenant sur notre site qui reçoivent l'infolettre. Bon, cette infolettre, elle a été créée avec l'objectif de garder contact avec nos clients, de les renseigner justement sur qui on est, quels sont nos projets, qu'est-ce qu'on va créer comme produit dans l'année 2012. Vous savez, moi, hier, j'ai assisté à une démonstration, là, Josée, je vous parlais de la créatrice, là, eh bien, elle nous a fait voir qu'est-ce qu'on aura comme produit nouveau en 2012. Eh bien, c'est ça l'infolettre, c'est de garder un contact avec nos clients, de leur dire, ben voilà, les produits d'automne, c'est ça, 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 et voilà, il n'y a jamais de produits chimiques, de garder l'idée de renseigner le consommateur sur notre orientation santé, c'est très important pour nous. On est tellement convaincus qu'on est ce que l'on mange, qu'on veut toujours garder ce contact-là, le dire gentiment, ne pas en faire une obsession, là, mais le dire. Et là, Mme Colpron, c'est la partie de l'entrevue où vous pouvez vous vanter un peu. Vous avez reçu des nombreux prix, on va en parler un peu ensemble. Donc, en 2005, vous avez été élue la femme d'affaires du Québec, en 2005, dans la catégorie réalisation. Et en 2007, on vous a élu PDG de l'année par les lecteurs de la presse. Pourquoi pensez-vous que vous avez été élue pour ces titres-là? Ben, je crois, je l'ai mentionné au début, je crois que c'est certainement un rapport avec ma carrière, parce que j'avais eu 3 autres boulangeries avant. Bon, donc j'avais une grande expérience et donc j'étais déjà connue dans le milieu des affaires. J'avais eu recours à du capital de risque. Bon, j'étais connue dans le milieu de la finance et des affaires et j'étais connue dans le monde de la boulangerie artisanale puisque j'avais eu une boulangerie artisanale en plein cœur de Montréal. Et donc, je crois que ça a rapport avec ça, mais ça a certainement beaucoup rapport avec Première Moisson. Et ces prix, je les ai partagés totalement avec mes partenaires d'affaires, qui sont mes trois enfants. Première Moisson, c'est une réalisation d'équipe. C'est une réalisation de partage de concepts, de partage d'objectifs, de partage d'excellence. Et notre passion que nous partageons tous les 4 pour le pain. Nous sommes des boulangers dans l'âme, tous les 4. Mes enfants sont nés, je dis toujours à mon fils Bernard, qui est né dans le pétrin, parce qu'il était jeune, quand il faisait ses études, il venait travailler à tous les week-ends dans la boulangerie. Il a appris le métier d'un maître boulanger. Alors, puis il a eu la passion. Alors donc, ces prix, bien humblement, je les ai partagés, je ne veux pas les prendre personnels, je les ai partagés avec le succès de l'entreprise avec mes 3 enfants. Liane Colpron, merci. Grand plaisir.